Serge Aurier, avec ce qui s'est passé hier, on en a beaucoup parlé, mais il y a eu des réactions aujourd'hui. On a d'abord une image, celle de Serge Aurier à l'entraînement. C'était il y a quelques heures sur le terrain de Sofia, là où va se jouer le match demain Ludogorets PSG, avec le sourire. Vous le voyez, Serge Aurier, aux côtés notamment de Layvin Kurzawa. Il est dans le groupe, ça on le sait depuis hier. Il est même possible qu'il soit titularisé par Unai Emery puisque Meunier revient de blessure. On rappelle donc que Serge Aurier a été condamné hier à 2 mois ferme par le tribunal correctionnel de Paris. Il comparaissait pour fait de violence sur un policier. Il a nié pendant l'audience avoir commis ces violences. Serge Aurier qui a fait appel, le PSG l'a défendu et au nom de la présomption d'innocence, il peut donc continuer son activité et jouer demain. Et il est oui, même autrement d'ailleurs, hein, il peut jouer même en étant condamné. Non, mais le PSG aurait pu le suspendre, c'est ce que je voulais vous dire. Mais il n'a pas fait. Exactement, il est aujourd'hui présumé innocent. C'est important de le dire ça. Lorsqu'on fait un appel, on retrouve sa virginité. On va écouter Thiago Silva aujourd'hui et Emery qui réagissent à la peine de Serge Aurier. Il est bien, tout ce qui s'est passé, il est bien, avec la tête tranquille pour nous aider demain. Il est un joueur très important pour le club, pour nous, et c'est important qu'il avait la tête tranquille pour faire un bon match. Il est avec le groupe parce qu'il avait la possibilité et pour moi c'est un joueur important pour nous. Il va faire l'entraînement aujourd'hui et après à demain, on va parler avec les groupes, avec les joueurs, avec toute l'équipe et on va jouer les joueurs qui je crois qu'ils sont les meilleurs pour commencer les matchs. C'est aujourd'hui, je pense qu'il est prêt pour demain. Bon, il y a cette réaction d'Anelka aussi qui a fait beaucoup causer hier sur Facebook. Oui, alors il soutient Aurier à 200%. Voilà ce que dit l'ancien international français. Il explique qu'on soutient les vrais ici, les vrais comme il les appelle, les interdits de plateau, prenant exemple par exemple sur Dieudonné ou Tariq Ramadan. Et il y a même un mot pour vous, Rost, puisqu'il dit que nous ne vous inviterons plus sur les plateaux parce que vous dites la vérité. Bon, la preuve, vous êtes déjà ce soir invité, donc ça c'est très bien. La preuve que non, vous êtes là. Donc voilà, il vous fait cette petite dédicace. Il parle aussi de Pascal Pro. On a été sympa, on n'a pas mis. Je ne comprends pas, Ross, ce mélange des gens entre Anelka qui parle de Tariq Ramadan, de Serge Aurier, de Dieudonné. Mais qu'est-ce que ça vient de faire là-dedans après la peine dont a été victime Serge Aurier? Alors hier, j'ai mon téléphone, des messages sur Facebook qui sont arrivés par dizaines et dizaines, justement, lorsque Anelka a publié ça. Et j'ai des gens qui me demandent de venir me justifier. Me justifier de quoi? Moi, j'ai pas à me justifier. J'ai toujours pris mes positions. Je suis un homme de conviction depuis le début et j'assume mes convictions. Maintenant, j'ai soutenu Anelka lorsqu'il y a eu l'affaire de Naïsna parce que j'ai trouvé qu'on a essayé de lui faire un coup d'État dans cette affaire-là. Après, on est d'accord ou pas d'accord. Les gens qui savent réellement ce qui s'est passé là-bas savent qu'il y a des choses en dessous qu'on n'a pas dit aux uns aux autres. Moi, ma responsabilité, elle est de parler aussi pour les gens qui n'ont pas forcément la parole à chaque fois. Ça, c'est une chose. La dernière fois, quand il y a eu l'affaire sur Thuram, où j'avais effectivement trouvé qu'il avait été un peu loin dans sa qualification lorsqu'il le traite d'une certaine manière, mais que dans l'absolu, sa réaction, elle est compréhensible. Elle est humaine. Moi, j'aurais fait la même chose. Mais là, c'est de faire un débat communautaire sur une sanction. Ça n'a rien à voir de communautaire. Ah, là, c'est ce qu'il il mélange. Effectivement, là, il y a dans ce qui a été publié hier, mais ça n'a aucun rapport avec le communautaire. Tariq Ramadan, il est pas, je veux dire, c'est pas mon pote, c'est pas le pote de D'Anelka. La réaction d'Anelka. Il explique quelque chose. Il explique quelque chose. J'ai bien maladroitement. Voilà. Peut-être de manière maladroite. Et puis, il y a des gens qui le mélangent. Moi, il y a des gens qui citent là-dedans que je déteste parce que j'ai débattu avec certains d'entre eux. Et quand on voit ce qu'ils disent en plateau et ce qu'ils disent derrière le plateau, et c'est exactement le jour et la nuit, ils font leur business. Donc, je trouve que il y a certains qu'il fallait pas citer. Mais quand il me cite et qu'il me rend hommage, parce que justement, je vais sur les plateaux et que il dit que je suis un des seuls à dire les vérités sur les plateaux, c'est son point de vue. Bon. Moi, je respecte ça. Je le respecte. Mais en tout cas, vous nous direz ce que vous pensez de la sanction qui touche Aurier. Juste un mot sur Anelka. Moi, je trouve ça désolé. Je ne parle absolument pas le fait qu'il salue ou défende Rost, c'est pas. D'ailleurs, il mélange tout. Vous le disiez. C'est pas le sujet. Mais ça, c'est pas de ma faute à moi. Non, mais bien sûr que non. Donc moi, je n'ai pas à me justifier face à des gens qui me demandent d'aller me justifier. C'est ce que je viens de dire. En revanche, Anelka, un mot. C'est sûr qu'avec des avocats comme ça,
J'espère qu'il aura de meilleurs avocats en appel, Serge Aurier, parce que sinon il va prendre lourd. Le poste d'Anelka est absolument ahurissant. Il mélange tout et n'importe quoi. C'est une démarche que je trouve extrêmement perverse d'un point de vue effectivement. Il exalte une forme de communautarisme ou en tout cas d'anti-républicanisme en mélangeant par exemple la défense du polémiste antisémite Dieudonné avec la défense de Serge Aurier qui a été condamné en première instance et qui a fait appel dans une affaire de droit commun. Je vois pas le rapport, franchement, sur le fond. Et je trouve ça extrêmement dangereux, extrêmement pervers. Mais je pense que c'est la volonté d'Anelka qui est extrêmement pervers sur ces sujets-là. Et c'est pas la première fois. Là, je parle pas des insultes de 2010 ou pas à l'endroit d'un entraîneur. Non, mais ça n'a rien à vous lui voir. prêtez même une perversité, je crois qu'il mélange tout. Je sais même pas s'il y a de la perversité. Ça fait à plusieurs reprises quand même. Je pense que c'est de la maladresse. Non. Je suis pas sûr encore une fois, c'est très de... bien ce qu'il fait. Il y a quand on mélange Dieudonné, l'Atribuca, etc. dans un poste, etc. Non, mais il y a une volonté politique extrêmement malsaine. Et effectivement, ce pauvre Serge Aurier est embarqué là-dedans, je ne vois pas pourquoi. Quant à Serge Aurier, vous le disiez, et cette histoire n'a rien à voir avec les propos et ce que fait Anelka depuis déjà un long moment. Serge Aurier vous rappelle, il y a juste le titre qu'il est présumé innocent puisqu'il a fait appel. Si jamais on appelle ce que je ne lui souhaite pas, mais si jamais il était de nouveau condamné, j'imagine qu'évidemment le PSG le suspendrait, puisqu'ils l'ont suspendu quand même pour des faits bien moindres, en l'occurrence la fameuse affaire de Périscope qui était ridicule, mais c'était pas la même chose. Demander à Nicolas Anelka, est-ce que vous pensez, Nicolas, que Aurier doit s'en sortir comme ça? On le met dans le match aller face à Manchester City, puis on efface tout, il va pas au tribunal. Est-ce que c'est ça que Nicolas Anelka voudrait? C'est-à-dire, non, je pense Je pense qu'il a voulu signifier que la décision de justice prise à son encontre, à savoir les 2 mois de prison ferme, était pas forcément juste par rapport à l'acte présumé. Je pense que le message allait dans ce sens-là. Pascal, hier, lorsque la décision est sortie, lorsque j'ai entendu le verdict, je vous ai envoyé un message tout de suite. Parce que j'étais choqué, moi, par cette décision qui avait été prise. 2 mois ferme. 2 mois ferme. On a plein de gens là qui sont aujourd'hui même candidats dans plein et qu'on voit tous les jours sur les plateaux qui devraient être en prison, mais qui sont encore là. Et pour une altercation. Non mais Pascal, à un moment il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses. Pascal, je termine juste ça. On a eu... Moi, je fais des stages de citoyenneté. On organise des stages de citoyenneté pour le tribunal de grande instance de Bobigny. 80% des gens qu'on a, ce sont des gens qui ont eu des altercations avec la police. Et voire parfois des choses encore plus graves. Là, pour une altercation. Non, il y a récidive. Non, mais il y avait des témoins qui étaient là. Vous entendez pas ce que je vous dis. Il y a récidive. Il a déjà été condamné. On parle de violence. Il a été déjà condamné. C'est une chose. On parle de violence à l'égard de la police, alors qu'il y avait des gens qui étaient là, des témoins, quelqu'un qui a même été au tribunal et qui a témoigné, qui n'a rien à voir avec Aurier, qui ne savait même pas que c'était Aurier. On va pas faire le procès. On peut pas le refaire. C'est la justice. La décision est incompréhensible, elle est excessive, et son avocat aussi, qui dise à son avocat aussi de se taire, parce que son avocat est nul. Quand elle commence la plaidoirie et qu'elle dit tard de football et ça, je suis désolé, on commence pas une plaidoirie comme ça. Je suis à 100% d'accord avec vous. On enfonce les gens. Je suis à 100%. Je l'ai dit hier soir dans je l'ai vu dans les médias et c'est pareil. Elle ne sait pas. Là-dessus. Mais sur Anelka, excusez-moi, on tourne autour du pot. On peut considérer que l'avocat de Serge Aurier est nul. Encore une fois, je ne souhaite surtout pas de prendre Anelka en appel. Pourquoi ? Parce que le sens de ce poste d'Anelka, il est très clair. On tourne autour du pot. Ce que veut dire Anelka, et moi ce que je ne crois pas, c'est que Serge Aurier a été condamné par la justice à cause de la couleur de sa peau. C'est exactement pour ça qu'Aurier se retrouve. Vous l'entendez de cette manière-là. C'est exactement pour ça qu'Aurier se retrouve dans ce poste. C'est des discussions que nous avons ensemble. Je ne pense pas que ce soit le cas. Certains jouent avec le feu sur ces thèmes communautaires. C'est ce que. Bien sûr, et Anelka le premier. C'est le contenu de ce précisément. C'est le contenu. Ça me désole. Non mais à l'inverse, on ne peut pas faire croire que dès qu'on se défend sur quelque chose, on est forcément communautariste, d'accord ? Non, Anelka, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse que dit Anelka ? Non mais moi, alors encore une fois, je dis que c'est maladroit. Oui. Sur ça, c'est maladroit. Moi, par contre, lorsque vous mélangez tout, à chaque fois, c'est comme. Mais on a cette discussion. Je parle que d'Anelka. Je ne parle que de Nicolas Anelka et de ce qu'il dit. Nous avons des discussions. Non, mais nos discussions, c'est autre chose. Oui, mais Anelka, lorsqu'il fait ce poste sur Serge Aurier, il met en place une argumentation. C'est parce que Aurier est noir qu'il est condamné à 2 mois. Oui ou non ? Est-ce que Anelka, c'est cette démarche ? Je ne suis pas son avocat. Non, mais moi, je vous parle. Est-ce qu'Anelka dit ça, oui ou non ? J'ai pas cette lecture des choses. Vous n'avez pas cette lecture sur le poste d'Anelka. Pas cette lecture.
Sidney, est-ce que vous... Je partage l'avis de Ross pour le coup. Je n'ai pas du tout la même lecture du message. Je pense pas qu'il y ait du communautarisme dans ce que dit et affiche Anelka sur ses posts. Je pense qu'il prend parti pour une situation, et je reviens à mon premier jugement, de se dire de prendre 2 mois ferme, même s'il y a récidive, prendre 2 mois ferme pour une affaire pas banale, mais qui ne mérite pas autant d'éclaboussures médiatiques. C'est pas une affaire banale. Hein. Juste Non, préciser. c'est pas une affaire banale quand même de. Non, mais d'avoir, on est d'accord que ça arrive. On est d'accord que ça arrive tous les jours. Je veux dire, ça n'arrive pas tous les jours. Pardonnez-moi, ça n'arrive pas tous les jours. Il faut juste préciser, parce que quand on entend 2 mois ferme, effectivement, on peut considérer que la sanction est lourde. 2 mois ferme qui sont aménageables et qui ne n'effectuera pas. Hein. Ce dont je me réjouis. Surtout est-il que c'est inscrit sur son casier. 2 mois ferme. Il faut pas que C'est ça le plus grave. En tout cas, en prison. En tout cas, on n'est pas d'accord, mais la discussion est animée, comme toujours. Chacun peut donner son avis. Vous reviendrez évidemment, Rost, et Sidney également, Renaud aussi, Philippe aussi. Il nous reste 40 secondes pour dire simplement que le sélectionneur anglais est en partance en Angleterre. Nous sommes d'accord ? Il est bien avec la tête tranquille pour nous aider demain. Il est un joueur très important pour le club, pour nous. Et c'est important qu'il avait la tête tranquille pour faire un bon match. Il est avec les Bleus parce que L'audience à avoir commis ces violences, Serge Aurier qui a fait appel. Le PSG l'a défendu et au nom de la présomption d'innocence, il peut donc continuer son activité et jouer demain. Et il est oui, même autrement d'ailleurs. Hein, il peut jouer même en étant condamné. Non, mais le PSG aurait pu suspendre, c'est ce que je voulais vous dire. Mais Il n'a pas Kurzawa, il est dans le groupe, ça on le sait depuis hier. Il est même possible qu'il soit titularisé par Unai Emery puisque Meunier revient de blessure. On rappelle donc que Serge Aurier a été condamné hier à 2 mois ferme par le tribunal correctionnel de Paris. Il comparaissait pour fait de violence sur un policier. Il a nié pendant... Exactement. Il est aujourd'hui présumé innocent. C'est important de le dire ça. Lorsqu'on fait un appel, on retrouve sa virginité. On va écouter Thiago Silva aujourd'hui et Emery qui réagissent à la peine de Serge Aurier. Ah, il est bien, tout ce qui s'est passé. Serge Aurier, avec ce qui s'est passé hier, on en a beaucoup parlé, mais il y a eu des réactions aujourd'hui. On a d'abord une image, celle de Serge Aurier à l'entraînement. C'était il y a quelques heures sur le terrain de Sofia, là où va se jouer le match demain Ludogorets PSG avec le sourire. Vous le voyez, Serge Aurier, aux côtés notamment de Lévin